Bienvenue dans ce camping illégal sur un gratte-ciel de Hong Kong, c'est totalement barjo. Voilà, allez, bonne vidéo. Bon déjà, pour les campings illégaux, il faut trouver le bon spot. Là sur Google Earth, on avait spoté un truc avec une piscine plus une sorte de panneau publicitaire on top. Ça s'annonçait mais bonnard, un truc de fou. On trouve ce spot, donc on se met en marche dans la ville. Il faut évidemment s'y infiltrer, mais bon, on vous passe les détails pour pas cramer le spot. Et là on arrive dans ces escaliers qui sont toujours les mêmes, très longs, peu, voire pas du tout climatisés. Ce qui fait que là, en fait, en ce moment, il fait 28-29 dehors à Hong Kong. Dans l'escalier, je pense qu'on était proche d'un 36-37. Ça fait juste quelques minutes qu'on est là et ça commence déjà à couler. Et là, il nous reste presque une vingtaine d'étages. Regardez la taille du sac. Si les gars veulent te retrouver, c'est très facile. Ils suivent les petites gouttes de sueur tout le long de l'escalier. Et comme ça, on monte 30e, 35e. Je crois qu'on était pas loin du 40e étage et on tombe face à cette porte, ma foi, compliquée parce que soit tu t'en bats les couilles, tu la pousses, mais tu as 90% de chance que comme c'est indiqué, ça va sonner et ça va être une alarme. Soit, avec un peu d'observation, on avait remarqué qu'il y avait quelques boulons qu'on pouvait dévisser et potentiellement créer un jeu pour aller ouvrir cette porte et sans déclencher en fait le système d'alarme. Putain, c'est une merde à ouvrir. Et tu sais quoi, je suis content qu'on a acheté ce qu'on a acheté parce que j'ai déjà faim. Bon, même si on n'a pas beaucoup de place dans le sac, on va quand même prendre un petit caddie, ce sera plus simple. C'est parti. Et le but, ça va être de vous faire découvrir des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bon, ça c'est des crevettes, mais genre ce truc-là. Et je profite de ces courses pour vous parler de Revolut qui nous accompagne sur ce projet extraordinaire. Je te donne tout de suite le bon plan. Tu as 20 € offerts si tu crées un compte Revolut avec notre lien en description. Et Revolut, qu'est-ce que c'est? C'est une banque en ligne, c'est totalement gratuit d'ouvrir un compte et ça prend même pas 5 minutes. Et quand tu es à l'étranger, il n'y a aucun frais et ça c'est le bonheur. Les tempura d'algues, ça c'est pas mal, ça va remplacer les chips, t'as pas de la gastronomie, on va pouvoir cuisiner là-haut non plus. La carte va payer dans la devise locale, la conversion va se faire automatiquement à l'un des meilleurs taux et ça quand tu voyages c'est juste trop pratique. Tu vois 2,36 € viennent d'être prélevés, c'est exactement le taux du moment d'après Google, franchement chapeau. Tu m'as bien curieux mon ami. J'ai l'impression qu'il y a un œuf dans le chocolat chaud. Je connais pas ces fruits, ces légumes et ces trucs bizarres. Et mate-moi cette carte Gold personnalisable, elle est magnifique. Alors celle-là c'est une carte métal, elle est payante parce que tu peux tout personnaliser dessus. Et bien sûr les cartes classiques sont elles totalement gratuites. Et un truc super pratique, tu peux créer des cartes bancaires virtuelles à usage unique. Tu as une carte avec des vrais codes, tu l'utilises et ensuite c'est désactivé. Ça t'évite comme ça de te faire hacker ta carte bleue, de te faire voler ton argent quand tu es sur des sites un peu bizarres. Des pieds de poulet au piment, mec. Tu manges ça ou pas? Est-ce que c'est pas un peu le défi? Non. Et pour les vrais qui sont restés jusqu'au bout, Revolut fait un tirage au sort et vous fait gagner 1000 € si vous vous inscrivez via ce lien qui s'affiche juste là. Donc ça c'est super cool. Sur ce, je vous laisse parce que nous on a des hamacs à aller poser là. Je crois qu'on a un hôtel 5 étoiles juste pour nous. Le spot à hamac, la piscine, ça ce soir, il va y avoir un plongeon là-dedans. Je peux vous dire que dans la série des campings illégaux, on se met bien, mais là, on se met très bien, tu vois. Mais bon, c'est jamais gagné, on va voir. Elle est carrément tiède mec, mais là vu la chaleur qu'il fait, vu les escaliers, je sais pas si je vais attendre le coucher de soleil pour piquer une petite tête. C'est trop stylé. Je fais juste un tour du propriétaire pour être sûr qu'on est vraiment tranquille. Ok, alors là il y a peut-être une entrée officielle. Mais nous les hamacs on va vraiment les mettre là, ici on va s'accrocher sur les poutres et on va avoir cette vue à 360 degrés. Mais juste là je suis un peu inquiet parce que c'est peut-être l'entrée officielle quand la piscine est ouverte. Là elle a pas l'air ouverte. Ok là
là, il y a une autre porte, c'est pas par là qu'on est passé. Donc il y a plusieurs points d'accès. Quand on va avoir la vue de ça là, au lever de soleil demain matin, ça va être extraordinaire. Enfin mec, c'est super sympa, ça fait trop plaisir de revenir sur cette skyline. En photo, c'est un régal. La lumière commence à être vraiment belle. Et en fait, mine de rien, quand t'es plus habitué à cet urbanisme de ouf, et là on est vraiment sur un pic, on a l'impression que tout le monde nous voit, ça me met une pression. Tu vois, je sens mon petit cœur, il est genre, ouh comme ça. Est-ce que c'est parce que je suis devenu daron ou est-ce que... je sais pas. Tu vois, genre, j'ai peur de me faire attraper, tu vois. Alors qu'avant, bon... J'ai hâte, mais en même temps, j'ai commencé à sécher de cette transpiration horrible de l'escalier. Donc là, mon gars, on va pas se faire prier. Ça me rappelle les souvenirs de Sao Paulo, la vidéo, vous vous souvenez. Et en même temps, j'ai un peu peur de me faire cramax. Le man, il nous a fait un dad, bon. Nager sur un des gratte-ciel de Hong Kong. Est-ce que vous pouvez vous targuer de ça? Elle est pas genre température parfaite? Waouh mec, je suis passé la nuit ici en fait. Il n'y a pas de hamac mec. Je crois que le hamac, on va le mettre dans l'eau. Je peux pas, j'ai piscine. Je te jure. Non mais en vrai de vrai, qu'on se le dise, quand tu fais de l'explo, pas besoin d'être richissime. Tu vas au niveau d'un hôtel, au niveau d'une grande tour, tu trouves la cage d'escalier, tu montes jusqu'en haut, certes tu transpires beaucoup, mais tu profites gratuitement pour 0 € de la piscine, de la vue, et en plus de ça, on va pouvoir taper le sommeil sur cette structure magnifique. Bon les gars, on a abusé de ouf, on voulait rester juste un peu. Et là, ça fait plus d'1 heure qu'on est dans la piscine. Donc là, on attend que le vent nous sèche. Bon, il caille un peu. T'arrives le calbar, tu fais sécher les couilles. Ah bah ça sèche, ça sèche. Ça sèche? Ouais. Ça se passe bien? J'hésite même à mettre au-dessus d'une aération de clim, tu vois, pour qu'il y ait vraiment le courant d'air qui sèche. Donc, très cher Clams, écoute là, on va se faire une petite photo en pause longue juste avant de poser les hamacs parce que je pense que c'est cool de quand même l'assurer cette image, elle est assez badass. Je nous ai fait une compo qui est, je pense, assez cool et ça va être pas mal. Bon les gars, on est parti pour aller faire une photo. On va pouvoir accéder à la structure. Là, on est pas mal du tout là. Je pense de nuit, ça doit moins vous faire transpirer parce qu'on se rend peut-être moins compte de la hauteur. Bon après là, je suis pas au-dessus du vide, hein, je suis encore l'immeuble en dessous de moi. Et là, normalement, si je compte, on est sur 1, 2 et 3. Et Paul m'a dit, tu te mets sur le 3e. L'idée, c'est qu'il voulait quelque chose d'accroupi. Et vous voyez là, vachement beau là, on a cet immeuble juste devant nous. Toute la baie en face, avec les bateaux qui passent. C'est ouf parce que même si on est en pleine nuit, la ville, elle est vachement éclairée quoi. C'est ouf d'être ici comme ça, de pouvoir contempler toute la ville dans le silence. Et il y a la lune là qui est en train de sortir, elle est vachement orange, vachement grosse, c'est très stylé. Juste là, tout droite, je pense que sur la GoPro elle doit être toute petite, ridicule. Mais bref, nous on repart de là où on vient. Et ouais, malheureusement le saut dans la piscine, en termes de distance, c'est pas faisable. Ouais, il a éteint toute la piscine. Je pense que c'est le dernier gars qui sera là sur le toit. Et vu qu'il nous a pas vus, c'est plutôt bon signe. Ni une ni deux, on en profite pour direct shooter les images depuis la structure. Elle est sympa à grimper cette structure, il faut s'en imprégner parce que plus tu t'en imprègnes, plus ça se passe bien. Il y a un vent de fou furieux, c'est terrible. J'espère que ça va se calmer pour que je puisse me mettre debout. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf! C'est incroyable, je mesure la chance qu'on a d'être ici. Merci à vous, c'est grâce à vous que les projets peuvent prendre en ampleur. Donc là, j'ai bricolé une petite pause longue comme je pouvais avec le trépied dans une situation un peu précaire. J'ai mon pied de sécurité juste là, et mon pied de sécurité juste ici. Et voilà, ça va le faire, écoute. Vas-y, plus à droite. Ouais, comme ça. On y va. 3, 2, 1, action.
qu'on a faites. Vraiment. Je pense que là, on signe une des plus belles images du trip, c'est sûr. De la chaîne, c'est vraiment pas la plus moche. Ah, c'est charmé. Et puis on est au-dessus de la skyline, les poutres blanches comme ça nous perd vraiment dans le décor. Mec, c'est trop bien. C'est trop bien, je suis trop content. Genre pour moi, le tournage, il peut s'arrêter là, je suis content, tu sais. Mais non, surenchère, c'est un camping illégal. Énorme. 21h, 21h30, t'as les panneaux publicitaires qui s'éteignent, t'as les grandes tours qui s'éteignent et au fur et à mesure on est de plus en plus dans l'obscurité et du coup c'est plutôt bon signe pour nous, comme ça on va pouvoir installer les hamacs en toute sécurité. Et là nous, ça fait 1h et demie qu'on poireaute pour temporiser et d'un coup on entend une explosion énorme et plein de lumière dans le ciel et là c'est un feu d'artifice. On n'était pas prêt du tout à ce feu d'artifice inopiné. Bon après c'est un peu la semaine là avec les grandes vacances en Chine, etc. Le truc c'est qu'il y avait des gens qui étaient là dans la piscine, on était juste avant. Heureusement 10 minutes avant il y a de la lumière, donc par précaution on s'est réfugié ici. Ils nous ont pas vus, on a profité du feu d'artifice. Maintenant on va pouvoir enfin grimper la structure et aller mettre les hamacs. Manutention à haut risque. Je te jure, j'ai l'impression de passer ma vie à enfiler des trucs à 1000 mètres de haut. Évidemment, le baudrier, c'est en cas de sommeil pour pas faire le somnambule et tomber dans le vide. Et ça rassure les algorithmes YouTube. Franchement, quand t'es sur la dernière poutre tout là-haut, que t'es en train de foutre ton hamac, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de branler quoi. Surtout qu'en plus, on a dû payer un hôtel à côté pour foutre tout le reste des bagages, tu vois. Donc vraiment, abonnez-vous parce que ça c'est vraiment pas rentable comme tournage. On a vu un éclair dans le ciel. Les prévisions météo annoncent peut-être de l'orage dans les 2 prochaines heures. S'il pleut, on reste. Et s'il se met à tonner, avoir un gros orage, bon bah là on ira se réfugier plus bas histoire de pas se faire griller comme des saucisses en haut de ce pic métallique. Hop là, allez, direction le hamac pour aller manger puis dormir. Un moment de fou malade. Et regardez le hamac, c'est pas possible. Ok. Ouais. Après 1000 ans de galère, on est dedans. Ah putain. Waouh, il a glissé d'un coup, ça m'a mis une pression. Je sais, moi aussi, ça fait pareil. Je sais pas si je vais réussir à dormir. Parce que mec, j'ai peur de ouf. Tu te chies dessus un peu quoi? Ah ouais, un peu ouais. Ouais, je suis terrorisé. En fait, il n'y a aucune raison parce qu'on est vaché et tout, mais je sais pas. Bah ouais, et puis là ta sangle, pour le coup, il n'y a aucune raison qu'elle pète quoi, tu vois. J'ai l'impression que tu fais du parapente, frérot. En fait, il y avait beaucoup de vent, ce qui fait que tu es dans le hamac tranquille et d'un coup, voilà, ça glisse, tu descends de 3 cm. Donc là, tu es bien content d'avoir ton baudrier, d'être accroché. Putain les copains, ça y est, on a réussi, on a installé le hamac en haut d'une tour, d'un gratte-ciel sur la baie de Hong Kong. C'est pas fou la vie quand même. Ah mec, j'ai trop la dalle, hein. J'ai commencé les trucs séchés là, je sais pas ce que c'est, mais écoute, quand t'as très faim, ça se mange. Allez hop, c'est parti. Ça sent pas mal. Ça sent Tu bon. goûtes quel mets? Le salmon jerky. J'ai la vue de bâtard. Ok, en fait, je retire ce que j'ai dit. C'est pas mal 2 minutes. C'est pas très bon en fait. Ok, on est clairement sur un truc dégueulasse. C'est déjà la fin du repas, on aura mangé légèrement. Potentiellement, on se lève dans 4-5 heures. 1 heure avant le lever de soleil, parce qu'à mon avis, dès que le soleil est levé, là, on va être cramé parce que c'est que des bureaux partout. Donc en fait, on a très peu de temps pour se faire kiffer sur le toit. Je vous dis bonne nuit, à dans quelques heures. Ça, c'est de la nuit, les amis. Ça, c'est de la night. Incroyable.
Putain les gars, on a quand même dormi sur ce putain de toit. J'en deviens vulgaire tellement c'était ouf. Et là, regardez ça, lever de soleil devant nous, les tours d'habitation qui s'illuminent. Là, on a le Victoria Peak derrière nous, là, vachement boisé, c'est super beau, avec des villas de riches, vous avez même pas idée des prix, c'est indécent. Et la baie de Hong Kong devant nous, magnifique, tous les bateaux qui traversent. Le feu d'artifice était là hier soir. Dites-vous que s'il n'y avait pas eu les pélos qui étaient au niveau de la piscine, on serait monté et on aurait eu la vue la plus ultime, je pense, pour le feu d'artifice. Vraiment Hong Kong, on peut pas s'en lasser quoi. Je pense que je détesterais vivre dans cette ville, mais venir de temps en temps, c'est un vrai bonheur. Et là, on a l'échelle pour partir tranquillement. Et on peut même, hop, s'asseoir et profiter une dernière fois de cette vue extraordinaire. Et c'est une fin de tournage et un domptage de spots en bonne et due forme. Si t'as kiffé cette vidéo, je te conseille d'aller voir les autres campings illégaux. Mais surtout, il y a 4 ans, ici à Hong Kong, on a hacké le plus grand panneau publicitaire de toute la ville pour y diffuser nos images à nous dessus. Si tu veux regarder cette vidéo, elle est juste là, je te laisse cliquer.